bonjour. Hello. Or salut. But can you tell me something about yourself? Can you introduce yourself, please? Well, I'm Benjamin, and I'm a leather crafter since 10 years now. I discovered the real. At the base, I make LARPs. Do you know what is a LARP? LARPing? LARP, yes, yes, I know. Actually, I did LARP. It's a live action roleplay game. Yeah. Yeah. Okay, that's great. I began by that when I was young, and little by little I discovered the leather, and I create my own experience with the practice. I don't have any degree, nothing on it, and I discover all the creation by myself. And little by little, I tried, I faked, and I make many pieces because I make gloves, I make cosplay, this is my job. Okay, this sounds great. And did you play LARP games? Yeah, not many like before. I make 3, 4, 5 LARPs by years. Actually, I make one month only because I don't have time. Okay. I have my own. This is my job, full-time jobs, and I don't have the time for it. So during the weekend, yeah, you're great in crafting all this. Okay, and like, do you have any LARP games in Leon or maybe in France? I make it in France. Last year, I make it in Switzerland, but not in the other. Oh, yeah, one time in Germany, I made the Conquest, the biggest LARPs in Europe. It was a real great experience. Well, that sounds great. Okay, so maybe we can have a look at some of your pieces. Well, you can take the pieces over there. This is a trophy for the cosplay contest. You can take it. Look at this. That's a cat. A t-shirt cat. Oh, that's really strong. Yeah, I think I'll better just keep it here because. Yeah, it's right. This is a trophy, the Yggdrasil, the event Yggdrasil, command to me this is a deal. This is a deal. I can show my work here, and I realize the trophy. And they just say we want a trophy for the cosplay contest, and the only obligation was the theme, Alice in Wonderland and Cheshire Cat. And I realized that completely with normal material, wood and leather, and this is almost full of cycling, full recycling leather and wood. And I remember from the last year. Yeah, and another trophy. Yeah. Another trophy on the world of Alice in the Wonderland, but more general. This is not especially on. This is especially in Cheshire. Yeah, that's lovely. This is a type of pieces I realized full suit. I realized just a leather for just a belt for all the days. This is really useful with leather. You can make very many things. Yeah, anything. In fantasy or just for the whole day. Okay, thank you so much. Pleasure. Yeah, that's lovely, absolutely lovely.
même. Mais on va essayer de les battre un petit peu. Est-ce que vous êtes chaud pour le défilé concours et costumes? Alors normalement je fais un rappel, mais là je vous trouve déjà bien chaud. Eh bien écoute, je pense que j'ai tout à fait bien choisi le personnage que j'interprète aujourd'hui, car en tant que prêtresse vaudou, je reconnais bien les flammes du temps des Caraïbes. Eh ben parfait. Et en plus comme ça tu n'as pas un costume trop chaud, parce que j'en vois certains qui soient derrière ou même au niveau de la scène. Du clan Mandonum. Les costumes sont réalisés à partir d'impressions 3D, de mousse EVA et de matériaux de récupération. Les cartouchières de Bo-Katan viennent réellement de la Seconde Guerre mondiale. Ah, quand on est proche, hein, ça fait me dire dans l'oreillette, parfait. Autant pour moi, j'étais restée sur les 1, 2, 3, 4, mais il y en a vachement plus. Messieurs, bonjour. C'est 3. Si j'étais en boîte de nuit, je dirais tu rentres pas. Bon, pas en boîte de nuit. Donc on applaudit le clan Mandonum. Là, ça en va Nous avons Golden Ship, Zul, Pass, Isla. Et la mousse EVA pour confectionner son costume. Et il y a passé plus de 4 mois de travail intensif les soirs et les week-ends. Antoine lui a préféré utiliser l'impression 3D et la fibre de verre pour son costume, mais il s'est également investi pendant plusieurs mois. Plusieurs croquis initiaux ont été réalisés pour l'armure d'Octa. On applaudit très fort nos Mandaloriens, Mandolicorne, Boba Fett. Shrad a réalisé un costume fusionnant les Mandaloriens et la licence Assassin's Creed en utilisant de la mousse EVA, de l'impression 3D et des éléments récupérés. NMT a travaillé. Quant à Nouchka, elle a créé une armure en mousse EVA. Il est à noter que NMT a dû refaire son sabre laser après une mésaventure lors de sa fabrication. Shrad a réussi à rassurer un enfant effrayé en lui donnant une peluche de Baby Yoda, tandis que Nouchka a invité NMT et Shrad à un rassemblement de Mandaloriens. Nous sommes toujours dans l'univers des Jedi et de Star Wars. Seth Rotard a créé son cosplay de Jedi en partie à la main et ajouté des détails tels que des bandages pour renforcer le côté vagabond. Raven a fabriqué son cosplay à partir d'un manteau et ajouté des éléments faits main tels qu'un corset et un capuchon. Sangui a partiellement fait appel à des artisans pour son costume, mais a également prévu de fabriquer lui-même son casque. Les cosplays de ses participants évoluent constamment, reflétant ainsi la personnalité des personnages. Certaines créations ont même permis aux participants de faire des rencontres importantes dans l'univers du cosplay. Il a morflé Je crois qu'il y en a un qui a fait. Il a morflé. Et je vous demande donc d'accueillir ensemble sur scène les 4 premiers groupes de participants qui sont donc tous ici. Non, les 4. Mandonum, Mandonum, Mandolicorne, Shrad, NMT, Nouchka, Boba Fett, Octa, Keditra, excusez-nous, hein, Golden Ship et Pamia Tool. Bah, de toute façon, ils n'entendent pas sous leur casque, on s'en fout. Ça va, on rigole. Regardez-moi ça. Oui, chérie. Les participants du groupe Link du jeu Zelda pour Sword Adventure ont réalisé leur costume en collaboration avec une super maman couturière. On applaudit la maman. Est-ce que la maman est là, peut-être? Non? Elle est là, la maman? Elle est pas là. Non, elle est partie. En fait, est-ce que vous lui avez dit que vous aviez piqué les costumes? Ça m'étonne pas. Est-ce qu'ils savent que vos parents que vous êtes là? Espèce d'adolescent, là. Ce projet entre amis a été réalisé en quelques semaines, sans expérience préalable, en couture ou en craft. Les costumes ont été réalisés dans le but de partager leur passion pour The Legend of Zelda et de créer des tenues amusantes pour chacune et chacun des cosplayers. Et voilà, et donc, on retient bien la leçon, c'est Link. Bravo. Alice au pays des merveilles. Bonjour Alice. Ah, blanche. Alors, cette robe fait main
Attends, trop grand, donc tout. Alors. Que j'ai acheté sur Vinted et du coup j'ai tout recousu avec ma grand-mère, donc on a tout refait. Ouais. C'est pas du tout ce que tu as écrit. Hein. Je savais bien. Voilà, donc bravo. Et qui a écrit la suite alors c'est toujours toi là-bas. C'est toi? Non, c'est main. C'est tout fait main. Voilà. Alors, je me permets d'intervenir justement pour ceux qui ne connaissent pas et ceux qui n'osent pas, qui aimeraient bien, qui ne savent pas, qui disent je ne sais pas coudre. Il y a plein de possibilités. Comme elle vous l'a expliqué, on peut acheter son costume, elle a acheté une robe de base. Mais par la suite, toutefois, et vous savez quoi, vous écoutez quoi, vous dites que des conneries. On applaudit très très fort ce trio. Bravo. Alice au pays des merveilles, Alice, la reine blanche. Et je vais y arriver à retenir son nom, oui. Kyrian. Voilà, qui est donc un OC de ce monde et qui aurait tout à fait sa place pour une gigante délire. Allez. Bravo à vous. Hein. Je vais aller sur Vinted, moi alors aussi, hein, bientôt. Hein. Merci. Elle a stylisé elle-même sa perruque et improvisé son make-up. Elle n'avait pas prévu de défiler aujourd'hui à la base, mais son costume a eu une telle popularité dans les allées qu'elle s'en est convaincue. On l'applaudit très très fort. Oh là là. Oh my gosh. Voilà. Cosplay Polochon. Alors, le costume a nécessité 400 heures de travail. Sous sa robe, on trouve une crinoline de 8 cerceaux faite à la main. La jupe de la robe comporte 3 couches de satin, de coton et de tuile, avec des strass collés un par un. Le bustier est orné de 2000 strass et de manches collées individuellement. Le costume pèse combien? 6 kilos. 6 kilos, s'il vous plaît, incluant la crinoline, et même les ailes ont été personnalisées. Il ne faut pas non plus oublier de remarquer la présence de Polochon, son fidèle compagnon. On l'applaudit très fort et nous avons le grand plaisir de vous annoncer que demain, elle fera partie des concurrentes pour le concours. Merci beaucoup. Merci. Ariel. Merci, si on peut récupérer. Voici Uranus. Basé sur le style techwear, c'est un cosplay assemblage de différentes pièces. Vous pouvez remarquer son casque d'ailleurs tellement brillant. Il s'en sert de miroir. Tiens, d'ailleurs, fais voir la tête que j'ai, si ça va. Oula, mon Dieu, Valérie, c'est très mauvaise idée. Heureusement que j'avais pas mes lunettes, je me serais fait peur. Donc on applaudit très fort Uranus, notre chasseur de furie. Il va tous les exterminer. Merci beaucoup Uranus. Family. Cosplayland Family. Découvrez-moi cette famille avec la robe d'Alice qui est en tissu bleu, la ceinture en satin bleu foncé et des accessoires fait maison comme une sucette en pâte filmo et un tablier blanc. Elle a passé 35 heures sur son costume en famille. Elle est accompagnée de son mari et de ses 2 enfants âgés de 5 et 7 ans ainsi que du bébé de 2 ans. Son bébé porte une combinaison avec des oreilles qui lui ont posé quelques difficultés à réaliser. Et bah tiens, je serais curieux de savoir pourquoi. On dirait bien, on y arrive. Dee et Dum, les acolytes d'Alice, ont quand même, eux, passé 10 heures sur leur costume avec des accessoires faits maison également, comme des cartes et des poches noires ajoutées à leur t-shirt jaune. Absolem a quand même, a quant à lui réalisé le maquillage de son personnage. Et le lièvre de Mars a consacré 15 heures pour réaliser sa combinaison grise avec les oreilles. Voilà, oui, On applaudit très fort. Merci. Bye bye. Famille familiale de cosplay. Nous retrouvons Alice, le morse, la reine de cœur et également le personnage du 9 de carreau. Il faut savoir que je trouve qu'on ne fait jamais assez attention aux personnages des cartes, sans qu'il n'y aurait pas d'histoire non plus, n'était-ce pas? C'est vrai. Totalement. N'était-ce pas? N'était-ce pas? On applaudit cette famille, les doudous. Que j'ai vu ce matin. Je vous ai vu ce matin pour la dédicace. Ah oui, c'est mignon. Alice, la reine de cœur. Oui, alors moi qui suis comédien de métier, il y a de la scénographie, vous voyez. Exactement, il y a du roleplay. Le chapelier est son personnage de cœur. Elle a toujours rêvé de le cosplayer. Un chapeau acheté au festival l'a poussé à franchir le pas et à oser se lancer. Et vous savez quoi? C'est son tout premier cosplay, on l'applaudit! Le chapeau a entièrement été customisé, ainsi que le manteau et même jusqu'aux mitaines. Le make-up est également une toute première pour ce cosplayer.
Allez, habitants des merveilles, via Felicia. On applaudit notre chapelier fou Platane. Est-ce que vous avez des notions de théâtre, dites-moi? Vous avez des notions de théâtre? Dans la vie, aujourd'hui à 1h du matin, vous avez terminé, bravo. Il est intégralement fait main. Elle a aussi stylisé sa perruque. Le cosplay possède des poches qui ont été dures à faire, mais elle s'en est sortie grâce à sa mamie. Merci les mamies, hein, si elles n'étaient pas là, ces mamies.